Coucou. Et bonjour, comment tu vas? Ben super, et toi? Très bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, parfait. Toi Ah, aussi? génial. Ouais, c'est Bon, parfait. top. C'est génial. Bon, mais ça me fait plaisir de te recevoir ici. Je suis Mais contente. oui, merci à toi. Bah attends, avec plaisir. Du coup, j'expliquais brièvement avant que tu arrives qui tu étais. Donc, j'ai dit que tu étais une illustratrice aquarelliste et qu'on avait l'honneur de te recevoir aujourd'hui avec nous pour une petite heure de live. Et que, voilà, après toutes ces questions, si jamais des personnes ne pouvaient pas suivre tout le live, pourraient la remettre sur YouTube. Super. Écoute, je vais juste te laisser te présenter du coup mieux que moi parce que ça a été très synthétique. Je pense que tu te connais mieux que ce que je te connais, donc je vais te laisser dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et ce sera plus simple, je pense. Ok. Alors, je m'appelle Amandine, mais bon, tu peux m'appeler Amanda, c'est comme tu veux. Et j'ai 25 ans et du coup, je suis illustratrice à l'aquarelle. Ça fait 2 ans à peu près maintenant et tout a débuté sur Instagram. Voilà, j'ai illustré des oracles, etc. Et j'ai ma boutique en ligne avec mes petites créations. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu as suivi des études pour devenir aquarelliste ou c'est comment ça s'est passé? Pas du tout. Les études que j'ai suivies, c'est un CAP coiffure, donc rien à voir. Ah oui, non. Et j'ai fait aussi une formation de décoratrice intérieure, mais voilà, rien à voir avec l'illustration. Ouais, Et ça reste quand même assez créatif. oui, C'est un voilà. peu dans le. C'est vrai que les deux sont assez créatifs, donc je pense que j'avais déjà ce truc un peu en moi. Oui, carrément. Voilà. Et après, sinon, ça a commencé. En fait, mon dernier job, on va dire, c'était de travailler dans une mairie au service communication. Et à Ok. côté de ça, j'ai eu envie d'ouvrir un blog pour partager des recettes végétariennes ou des choses comme ça. Donc, pareil, rien à voir. Et je me suis lancée aussi sur Instagram pour mettre les infos de mon blog. Et de là, en fait, un jour, j'ai eu envie de tester l'aquarelle. Et justement, j'étais en train d'essayer de trouver quelque chose pour me reconvertir, on va dire, parce que ça me plaisait pas trop de travailler à Ouais. la mairie. Et j'avais 1000 abonnés, je crois, sur Instagram. Et en fait, les gens, ils ont aimé mes aquarelles alors que c'était pas du tout prévu d'en faire quelque chose. C'est génial. C'est une Voilà. Et belle une histoire. semaine après, j'ai dû ouvrir une boutique sur Etsy. Enfin, une semaine, j'exagère, mais genre un Oui. mois après, j'ai dû ouvrir une boutique sur Etsy parce que j'avais des demandes. Et 3 mois après, il y a les oracles d'Isaac qui m'a contacté pour illustrer les oracles avec les Mais éditions. c'est une trop belle histoire. On dirait Voilà. presque un film de Noël. C'est trop beau. Ah, mais c'est ça. Donc, C'est voilà. génial. Ça Ok. arrive comme ça. Donc, tu as tout appris toute seule, en Ah autodidacte, oui, du coup. oui. Ben après, c'est vrai que depuis petite, j'ai toujours eu ce truc de dès que quelque chose m'intéresse, je l'apprends comme je peux. Donc peut-être que Ouais. ça m'a aidé, voilà, pour apprendre d'autres choses. Ouais, tu restes, t'es curieuse, quoi. T'aimes bien Voilà. un peu toucher à tout. Ouais, c'est génial. C'est trop bien. Ok. Et donc, du coup, avant cet essai à l'aquarelle, tu dessinais pas du tout ou tu dessinais même, enfin, Euh, comme ça, au stylo, je ne que alors, sais-je. en fait, vu que j'ai toujours ce truc un peu créatif depuis petite, quand j'étais petite, j'aimais bien dessiner, mais il fallait que j'ai un modèle. En fait, j'aime bien dessiner les mangas, mais voilà, Ouais. il fallait que j'ai un dessin modèle parce que sinon, je savais pas quoi faire, j'avais pas d'idée. Ok. Mais voilà, sans plus, quoi. C'était juste ce truc de gribouillage quand j'étais petite et après, bah, c'est tout. Ok, d'accord, c'est rigolo. Et t'as jamais eu d'autres atomes crochus? Hein, je veux dire, t'as toujours, enfin comment dire? Est-ce que je sais pas, t'avais toujours ce truc avec l'art du type, tu chantais, enfin, je sais Euh, pas. alors, tout ce qui est chant et danse, non. Et, par contre, j'ai toujours aimé, en fait, avant, j'adorais les do it yourself, donc créer des attrape-rêves moi-même ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé ce truc manuel et créatif, par contre. Ouais. Ça, je l'ai toujours eu. Et même dans la décoration d'intérieur, ça, c'est ma plus grande passion à la base. C'était mon métier de rêve. Et pareil, ça, c'est quelque chose, en fait, qui touche un peu aussi à l'art, à Ah l'esthétique. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ouais, je pense que quand même, c'était là de base. Mais ça se ressent, je trouve, enfin, que tu t'aimes bien un peu tout ce qui est décoration, des choses comme ça, parce que même au niveau du coup, ton feed Instagram, je pars sur tout à fait autre chose, mais enfin, voilà. Tes photos sont toujours très belles, enfin, il y a toujours une atmosphère qui dégage, le feed est très, très harmonieux, donc ça se ressent que c'est quelque chose que tu sais faire, en fait, que Oui, t'as bah, t'as des c'est un peu compétences, ce que quoi. j'aime. Donc, du coup, ça m'aide, je pense, à faire les trucs parce que j'aime ça. Donc, ça doit Et être ouais, c'est clair. le C'est merci. clair. C'est trop cool. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à vivre de ta passion à l'heure actuelle? Oui, ça fait véritablement un an. Ça fait un an en septembre parce qu'en fait, avant, donc je me suis lancée après la mairie. J'ai quitté la mairie. Je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, du coup. Ouais. Et en fait, au tout début, parce que j'avais pas des mois remplis et j'avais pas un salaire voilà, fixe, etc. Et oui, bien Donc, sûr, je bien sûr. travaillais dans une agence immobilière au service communication.
Et j'allais D'accord. 3 fois par semaine ou quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai deux fois Ouais, par ça a semaine. diminué le contrat. Voilà. Et jusqu'en septembre l'année dernière, il me semble. Et après, je leur ai dit, ben, là, je peux plus venir parce que j'ai trop de boulot. Oui, Voilà. c'est Et super. Ouais, ça s'est fait de façon progressive, quoi, oui, du coup. ça, je me suis pas, enfin, je me suis lancée comme ça, mais j'avais un petit truc quand même à côté. Ouais, oui, t'es Aussi. pas jeté comme ça, corps et âme, en te disant, bon, on verra. C'est ça. Ok, super. Et du coup, donc là, ça fait 2 ans que tu en vis, du coup, à peu près. De ton côté, est-ce que tu as pu voir un petit peu des aspects positifs et des aspects négatifs de ton travail? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, dire aux personnes qui seraient intéressées par ton travail, en fait? Alors, du coup, comme dans tout travail, il y a toujours du positif et du négatif. Bon, il y a quand Oui, même pas mal de positifs, mais euh, heureusement. ben, dans ce qui est positif, déjà, c'est que j'ai pas de patron, en fait, à part quand je travaille avec des maisons d'édition, mais bon, c'est quand même moi qui décide tout ce que je vais faire. Donc ça, je pense que c'est Oui, la plus belle chose. Ce qui est emploi du temps, etc., c'est moi qui gère tout. Un autre point positif, c'est que ben, je suis totalement dans ma créativité parce que, voilà, pareil, c'est moi qui décide du projet que je veux faire, si je veux créer une affiche ou quoi que ce soit. oui, Je travaille de chez moi. Alors ça, c'est positif et négatif positif parce que du coup, je me lève le matin, je suis chez moi, on va dire. Par contre, oui. négatif parce que j'ai pas de coupure. Donc Oui, t'as pas la session entre vie privée ouais, et vie pro. ça a été le plus compliqué parce que au début, ben, j'arrivais pas à me lever déjà parce que j'étais chez moi. Je travaillais toute la journée de chez moi et le soir, ben, si on n'a rien de prévu ou quoi que ce soit, on est toujours chez Et soi. oui, ouais, tout à fait, Bon tout à voilà, là fait. maintenant, j'ai réussi à trouver un équilibre entre Puis il les y a deux. plein de distractions aussi à la maison, mine de Oui, rien. aussi. Il y a plein de choses Parce qui qu'au font début, que... c'était compliqué, mais depuis que j'ai eu pris mon appartement, ça fait 2 ans bientôt, Ouais, je me suis créé vraiment un côté travail et j'essaie d'y rester que pour le ouais. travail. Donc Tu ça, te c'est mets dans bien. cet endroit vraiment Ouais. pour Faut focus. Ouais. trouver des solutions parce que sinon. Du coup, Et t'as pas une pièce dédiée à ton art pour le moment. Tu te mets sur... alors, ben là, en fait, je viens d'acheter mon appartement. Oh, Et félicitations! voilà, donc c'est trop bien. Et en fait, j'ai des travaux à faire, mais je vais pouvoir me créer un atelier et ce sera que ma pièce de travail. Donc, je pense que Ok. ça va beaucoup me changer Ouais, déjà. il y aura peut-être le côté de fermer la porte, quoi, quand tu finis Ouais, ta il n'y a pas journée, de en porte. fait, finalement. Ouais, Mais bon, c'est pas grave. ouais, ouais, je vois. Je dois monter des escaliers, donc du coup, ce sera quand je monte. Une Voilà, et fois que c'est sinon, fini, tu sors des escaliers. c'est ça. Voilà, et après, sinon, un aspect négatif, c'est que bah, des fois, il faut gérer tout ce qui est clientèle. Et voilà, comme dans tout métier, bah, il y a des fois, ça se passe un peu moins bien. Ou même, il y a des côtés administratifs, des fois, où il y a des Bien personnes. sûr. Voilà. Mais bon, après, c'est comme dans tout, quoi. C'est des petits points négatifs. Oui, bien sûr. De toute façon, comme tu dis, dans chaque travail, il y aura toujours du Voilà. positif et du négatif, c'est obligé, hein. Mais le positif, Et bien sûr. Oui, heureusement d'ailleurs, heureusement. mm. Et du coup, là, actuellement, donc tu es toute seule pour tout faire, en fait. Tu n'as pas Ouais. de comptable, tu n'as pas de secrétaire ou Non, que sais-je vraiment, là, d'ailleurs. ben, en fait, je suis quand même une petite entreprise. Je suis toute seule à la base, même pour développer mes projets. Bon, là, je travaille en collaboration avec des amis pour faire, par exemple, ma retraite de yoga, etc. Ouais. Mais mon entreprise, c'est moi qui gère tout. Et pour le moment, j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Après, peut-être que d'ici quelques années, ça sera obligé. Mais Bah, c'est tout ce là, qu'on te ça souhaite, va. en tout cas. Oui, ce serait bien, ça veut dire l'évolution. Mais C'est ça, exactement. Exactement. Et je suppose qu'on t'a déjà demandé, mais je prends les devants avant qu'on te pose la question. Est-ce que tu prends des stagiaires, par exemple, ou pas du tout? C'est pas quelque non, chose. j'ai jamais pris de stagiaire et ben, je pourrais peut-être, si vraiment la personne veut voir mon métier voilà, de l'autre côté. Mais il faudrait que je trouve quoi lui faire faire du coup. Parce Oui, que, oui. à Bah, part la les partie textes, créative, oui. non, c'est ça. Ou gérer mes réseaux sociaux à la limite. Ça pourrait Oui, oui, tout à fait. faire. Voilà. Oui, donc là, actuellement, donc c'est toi qui fais tes illustrations, c'est toi qui gères ta boutique, tu gères ta compta, tu gères tes réseaux. C'est ça. Je réponds mail. Est-ce que tu dors? Mais j'avoue que c'est compliqué, mais. Mais ben, en fait, mon cerveau, il est toujours à 10 000 parce que dès que j'ai fini quelque chose, il y a autre chose à faire. Eh oui, bien sûr. Mon agenda Google, il est plein jusqu'à dans 3 mois. Bon, c'est bon signe, mais c'est vrai que oui, du coup, c'est épuisant. T'as le cerveau qui tourne tout le temps, quoi. Ben, en fait, la chance que j'ai, on va dire, c'est que j'adore tout ce qui est organisation. Donc, du coup, ça m'aide vachement. J'ai mis du temps à trouver mon organisation pour l'entreprise. Bien sûr, Et bien une sûr. fois qu'on l'a trouvé, je pense qu'on a du coup des choses pratiques et tout, etc., qui nous aident. Mais c'est vrai que par contre, il faut aimer ça, quoi. Et oui, c'est clair. Et du coup, par rapport à tes anciens boulots, est-ce que tu as remarqué que depuis que tu travailles du coup de chez toi avec ton patron, est-ce que tu as le même rythme qu'avant?
Ou est-ce que tu t'es découvert un nouveau rythme qui te correspond mieux? Ouais, ben en fait, avant, bon, quand j'étais coiffeuse, c'est un rythme particulier parce que voilà, j'ai pas mal de etc. Par contre, quand je travaillais dans la mairie, j'avais des horaires de bureau 9h, 17h et je travaillais pas tous les jours en plus. Là, je travaille le week-end. En plus, je vis toute seule, j'ai pas d'enfants. Oui, ouais, ça, oui, je travaille tout ton temps. Et oui. Des fois, le week-end jusqu'à 1h du matin, je peux travailler si je suis inspirée. Enfin, mais bon, t'as pas de limite, quoi. Ouais, j'ai pas de limite et des fois, je m'en impose parce que sinon. Oui, c'est important, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on aime, en règle générale, on compte pas. Hein. Si t'es toute seule, c'est sûr que si tu veux faire de plus, t'as bien raison. Quand on est lancé dans un projet, on peut y passer des heures et pas faire attention. Bien sûr, mais de toute façon, même, je pense, dans tous les cas, quand on gère quelque chose à son compte, peu importe le travail, on compte pas ses heures, sinon ça peut pas, c'est pas possible. Non, ça c'est sûr. Ok, et donc du coup actuellement, donc vu que tu en vis, tout est, si c'est trop indiscret, tu me coupes, hein, bien sûr, c'est pas, le but c'est pas de te mettre mal à l'aise. Toutes tes sources de revenus, elles sont liées plutôt au travail que tu fais avec les éditeurs, au travail que tu réalises en freelance, ou plutôt par rapport à ta boutique. Enfin, est-ce que tu dispatches tes revenus ou est-ce que tu as vraiment une source, comment ça se passe en fait? J'ai plusieurs sources de revenus qui se rejoignent, on va dire. La plus grande source de revenus, c'est ma boutique parce que surtout les aquarelles intuitives et les logos. Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent tous les mois. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu plus peut-être pour les personnes qui connaissent pas. Alors du coup, les aquarelles intuitives, en fait, donc il y a soit les lunes intuitives, soit le portrait intuitif. Donc portrait, c'est avec un personnage à l'intérieur qui ressemble à la personne. Lune, c'est plus la lune avec des détails. D'accord. En fait, c'est chaque premier jour du mois, à 10h en général, je mets une quantité limitée, on va dire, d'aquarelles qu'on peut commander. Et en fait, c'est chaque personne qui me la commande, elle m'envoie une photo d'elle avec quelques infos que je lui demande. Et je lui fais une aquarelle vraiment intuitive. Elle le découvre quand elle le reçoit. Donc voilà. C'est chouette. Voilà, c'est ce qui se vend le plus. En fait, c'est ce qui est ma première source de revenus avec les logos. Ok. Voilà. Et après, donc je vends aussi des produits dérivés, on va dire, donc affiches, calendrier lunaire, etc. Et après, ma deuxième source de revenus, donc bon, ça s'est développé là, surtout cette année. C'est quand je travaille avec les maisons d'édition, donc quand j'illustre des livres, des oracles ou quand j'écris peut-être des choses, etc. Okay. Donc j'ai aussi, donc ça, il y a les droits d'auteur qui font partie de ce travail et qu'on gagne tous les mois de janvier, en fait, on gagne les droits d'auteur de l'année d'avant. D'accord, voilà, c'est une source de revenus qui arrive le premier mois de l'année et que je dois après que tu dois dispatcher sur tous les autres. Ouais, ok, c'est chaud quand même. Hein. Voilà, et après j'ai une troisième source de revenus, mais qui est très très rare, surtout que j'en accepte pas souvent, c'est quand je fais des partenariats avec des marques, plutôt pour Instagram, soit faire une photo, une story, etc. Mais ça c'est vraiment minime, si c'est une centaine d'euros tous les 3 mois, voilà. Oui, tu cours pas derrière les. Même pas ça compte limite, quoi, tellement c'est minime. Donc, oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, par rapport à d'autres artistes, peut-être que c'est le cas. Si c'est le cas, je suis désolée, j'ai mal fait mon travail, mais il me semble que t'as pas de Patreon. Non, j'ai pas de Patreon, c'est vrai. Ah, ok. Parce que du coup, par rapport à d'autres artistes, je sais qu'il y en a plein qui s'en sont créés. Toi, du coup, tu as fait le choix de pas le faire parce que tu as déjà suffisamment de travail, tu veux pas te rajouter une source. Ouais. Ben, c'est vrai que je pourrais le faire, mais il faudrait encore que je trouve du temps. Et là, ça devient compliqué, surtout que, en fait, je fais beaucoup d'illustrations sur demande, que ce soit pour des gens pour leur site, pour les éditeurs ou pour même les aquarelles intuitives. Oui. Et j'ai même pas assez de temps pour créer pour moi ou créer quelque chose comme ça qui passe par la tête. Donc du coup, c'est vrai que j'essaie de limiter les choses comme ça pour essayer de me trouver du temps. Ouais, bien sûr. Surtout en plus, je pense que je saurais même pas quoi partager sur. C'est vrai que tu partages déjà beaucoup sur tes réseaux, donc oui. C'est vrai que voilà, c'est donc bon. On verra plus tard. Mais... Oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu m'as dit que tu faisais donc des produits dérivés un petit peu sur ta boutique aussi. Est-ce que c'est toi qui fais tout de A à Z dans ton atelier ou est-ce que tu passes aussi par des prestataires, par exemple pour les calendriers du coup? C'est toi qui... En fait, donc moi je fais tout et la seule personne, on va dire, avec qui je travaille, c'est mon imprimeur. Donc voilà, moi je crée mes illustrations, etc. Et après je lui envoie un PDF. Je vois avec lui, par exemple, pour le calendrier lunaire, je vois avec lui tout ce qui est papier, comment on le met en page, etc. Ouais. Et voilà, sinon, à part lui, j'ai personne d'autre. Ok, bah dis donc, tu as beaucoup de mérite quand même, en tout cas. Bah, du coup, je vais rebondir sur ça, sur le fait que tu es hyper bien organisée. Est-ce que tu as, du coup, élaboré depuis tout ce temps une espèce de routine où tu travailles plutôt le matin, plutôt le soir? Est-ce que tu aimes, je sais pas moi, te stimuler avec de la caféine ou que sais-je? Alors, du coup,
j'ai pas de journée type parce que c'est toujours différent. Et surtout, en plus, quand c'est des métiers un peu artistiques comme ça, des fois, il y a des jours où on n'est pas du tout inspiré. Bien sûr. Faut décaler au lendemain, quoi. Mais en général, le matin, quand je me lève, bon, je prends un thé, voilà, pour aller travailler. Et la première chose que je fais, c'est que je regarde mes mails, je mets tout dans un dossier à faire quand c'est quelque chose que je dois faire dans la journée, etc. Ouais. Je regarde aussi mon agenda que j'ai en ligne et si j'ai vraiment des choses prévues. Et en fait, ce que je fais surtout, c'est en début de mois, je prépare tout mon agenda, en fait. Après, bien sûr, ça change tout le temps. Oui, Mais au bien moins, sûr. j'ai une base et je vois à peu près quand est-ce que tel projet, j'aurais pu le terminer, quand est-ce Ouais. que j'aurais fini toutes mes commandes du mois, etc. Après, sinon, voilà, dans la journée, vraiment, ça dépend des projets que j'ai en cours. Et voilà, c'est... Ok. Il y a des choses qui reviennent et des choses non. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et tu as des moments où tu te sens un petit peu plus créatif. Tu as remarqué si tu avais des moments dans la journée où tu avais plus cette fougue un Alors, en peu de fait, création? des moments où je suis plus productive, donc ça, c'est le matin, je suis plus productive. Par contre, je suis plus créative le soir. Je pense que c'est pour pas mal d'artistes. Ouais, C'est une fois que la journée est finie, que soit je me mets les écouteurs avec de la musique ou que je lis un livre, etc. Là, par contre, je peux partir jusqu'à 3 heures du matin et ouais, une fois avec que t'es des inspirations. dedans. Mais le problème, c'est que souvent, je suis trop fatiguée le soir et du coup, j'ai... Et oui, c'est bah après, à un moment donné, oui, ça fait de grosses journées. Tout dépend de l'heure à laquelle tu te lèves. Tu peux pas, c'est exactement. pas Donc, possible. voilà, plus inspirée le soir, mais plus productive le matin. Donc bon, Il faut trouver le juste milieu. ça dépend sur quoi on travaille, du coup. Exactement. Et du coup, toi, au niveau de tes inspirations, enfin, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tout ce que tu peux réaliser? Alors du coup, ça doit se voir, mais c'est la lune. Oui. Ça, c'est... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je sais pas d'où ça sort, mais bon, depuis petite, j'ai toujours aimé regarder le ciel, les étoiles, la lune, etc. Donc je Ouais, pense t'as que une. ça m'a pas mal inspirée. Après, il y a tout ce qui est nature aussi, vu que j'adore la nature, donc voilà. Et après, sinon, ben, en fait, j'avoue que la musique, ça fait vraiment partie de mon inspiration. Ok. Voilà. Et aussi la lecture, parce que j'aime beaucoup lire. Donc, des fois, le soir, je peux lire tel livre et je surligne des citations, des choses comme ça. Et autant, ça peut me donner une idée d'illustration. Ok. C'est Voilà. hyper intéressant. En fait, tu l'appuies un peu partout, quoi, Oui, en c'est un fait. peu partout. Après, même, je peux, mais un truc plus basique, je peux traîner sur Pinterest et je vois soit une couleur ou un détail d'une image ou quelque chose. Et ça me donne aussi, Ouais, ça te. voilà, un fil conducteur peut-être pour une idée. Ok, d'accord. Et du coup, quand tu parles de musique, t'as une espèce de playlist que tu te crées ou tu te laisses un peu aller à l'émotion en fonction du Ouais, son, alors ça de. marche beaucoup à l'émotion, mais en fait, c'est vrai que j'écoute de tout. Alors, j'adore tout ce qui est folk, donc du coup, c'est plus émotion là. Oui. Mais après, autant, j'adore aussi le rap US par exemple, donc du coup, je pense que c'est vraiment juste par rapport à ce que ça me fait ressentir moi et ça me donne une idée. Après, c'est surtout à l'émotion en général. Ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, je rebondis aussi là-dessus parce que je sais que si tu veux pas en parler, pareil, hein, tu t'hésites pas, tu me coupes. J'ai d'autres questions, t'en fais pas. Mais je sais que t'es hyper sensible et du coup, je voulais savoir est-ce que ça se ressent dans ton travail? Est-ce que toi, tu le ressens quand tu travailles? Est-ce que quand tu vis quelque chose de négatif, tu l'exprimes à travers ton art ou que sais-je d'ailleurs, en Alors, fait? j'ai eu un moment où mon hypersensibilité, bon, ça fait 4 ans, on va dire que je le vis très bien maintenant. Et après, il y a eu un moment où c'était un peu plus compliqué, surtout que Ouais. j'ai découvert le mot hypersensibilité. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, je pense que ça m'a vraiment aidée et je pense que si j'étais pas hypersensible, je j'aurais pas autant cet aspect créatif en moi, à mon avis. Ça en fait partie aussi. Oui. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un moyen, moi, de me libérer peut-être et de m'aider à m'apprendre, en fait, à me connaître, etc., grâce à mon art. Et maintenant, en fait, c'est autant le côté positif, autant le côté négatif des choses de la vie, etc., qui peut m'inspirer, Ouais. voilà, avec mon hypersensibilité. Mais c'est vrai que, par exemple, voilà, écouter de la musique, etc., c'est peut-être pas tout le monde qui ressent des choses. Peut-être que Oui, c'est bien sûr, bien voilà, sûr. mon Bah hypersensibilité. oui, vu que tu disais que par exemple, tu surlignais des phrases dans un livre, enfin, Voilà, c'est d'une ça. phrase réussir à pondre une illustration, je pense que ta sensibilité, elle y joue Ah beaucoup oui, ben, aussi, quand c'est sûr. même. Je pense que chaque artiste a sa sensibilité. C'est ce qui fait aussi sa façon de partager, etc. À mon avis, c'est Bien sûr. sûr, bien sûr. Et du coup, toi, donc avant de commencer les illustrations, vu que tu as apprises toute seule, est-ce que tu avais des artistes, des illustrateurs, des chanteurs ou que sais-je qui t'inspiraient, qui t'ont un petit peu amené sur ce terrain-là ou pas du tout? Alors, ben, illustrateur, en fait, non, parce que je me suis jamais. Alors, sur Instagram, comme tout le monde, je devais aimer voilà, quelques images, etc. Oui, Mais j'ai pas de nom d'illustrateur qui m'a forcément inspiré avant que je m'y mette. Maintenant, oui. Par contre, niveau musique, j'ai toujours adoré Bon Iver.
Voilà, ça c'est mon artiste depuis toujours. Et je pense que lui, par contre, dans toutes ses musiques, même avant que je me mette à l'aquarelle, il y avait des trucs qui m'inspiraient, quoi. Il a joué un rôle important. Voilà. Ok. Et avant du coup de continuer après à passer un petit peu sur l'univers éditorial, sur ce que tu as déjà pu réaliser, moi je voulais, t'as dit que tu faisais un peu, tu t'entraînais avec les mangas, donc du coup je pense que t'aimes les mangas aussi. Et vu qu'on parle de livres par ici, je voulais aussi savoir quel type de manga t'aimais, depuis quand tu en lis, depuis quand tu en vois. En fait, j'aime les mangas, mais je ne lis pas de manga. D'accord, c'est vraiment les animés du coup. Moi, c'est plus les animés, tout l'univers Ghibli, Miyazaki, etc. Ça, Ok. depuis que je suis petite, c'est une de des choses que j'adore. Par contre, c'est vrai que je lis pas de manga. J'ai dû en lire peut-être 2 dans ma vie. Ok. Désolée, j'aurais pas de... Non, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Et du coup, c'est pour ça que tu as fait non, attends, c'est peut-être pas, si c'est toi qui a la collection avec de Totoro, qui avait fait un marque-page. Oui, c'est toi. Au tout début. Oui, j'avais fait une affiche Totoro que les gens avaient adoré. D'ailleurs, c'est un peu la chose qui m'a aussi lancée dans les affiches. Donc, ouais, j'avais commencé par une collection. Ouais, c'est ce qui me semblait, mais d'un coup, j'ai un moment de doute. Je me suis dit, si je dis une bêtise, ça craint quand même. Bon, ça va. Ok. Bon, et du coup, donc je passe maintenant un petit peu plus sur la partie éditoriale, parce que du coup, tu as quand même fait plusieurs oracles. Tu as aussi fait des livres, et je crois que tu as fait aussi dans la presse, si je dis pas de bêtises, Oui. Ouais. Du coup, je voulais savoir un petit peu déjà, ce qui était venu vers toi, c'était toi qui étais allé les contacter, c'était eux qui étaient venus te chercher, comment ça s'est passé, en fait, un petit peu. Et ce que ça t'a apporté, en fait, finalement, toute cette expérience. Alors du coup déjà, donc la première maison d'édition avec qui j'ai travaillé, c'est les éditions Très Daniel. Et donc comme je disais tout à l'heure, c'est les oracles d'Ida qui m'a contactée avant qu'elle soit contactée par les éditeurs par contre. D'accord. Elle m'a contactée juste parce qu'elle a trouvé mon travail sur Insta. Et elle voulait faire un de ses oracles. Et en fait, quand elle a parlé de son projet un peu sur Instagram, il y a les éditions Très Daniel qui nous ont contactés pour développer plus le projet. Donc voilà. Oui, donc à la base, c'était pas du tout prévu que ce soit quelque chose d'édité. Ok. Et en fait, quand ils ont vu qu'on allait travailler ensemble, je sais pas exactement comment ça s'est passé, ils ont dit nous on veut faire une collection avec vous. Enfin voilà. Mais c'est génial, ok. Il y a eu eux, j'ai fait 5 oracles avec eux. De là après j'ai fait 2 livres toujours avec les maisons, l'édition Très Daniel pardon, où je les ai illustrés. Et après, alors moi, ce que j'avais fait pour le magazine avec qui j'ai travaillé, c'était le magazine Naturel. Oui. Et en fait, c'était moi qui avais un peu démarché. J'avais envoyé un mail à plusieurs magazines que j'aimais bien avec mon travail. Voilà, pour leur présenter mon travail, en fait. Et en fait, j'ai eu un retour, donc eux qui m'avaient contacté. Plus tard, j'ai eu le magazine Open Mind aussi qui m'a contacté directement. Bon, en fait, la collaboration n'a pas eu lieu, mais voilà, ils m'avaient contacté. Voilà, et depuis, j'ai d'autres maisons d'édition qui m'ont contacté, mais malheureusement, vu que c'est pour 2022, tout est secret. Tu peux rien dire. Mais voilà, zut. Mais en tout cas, ces deux maisons d'édition-là, c'est aussi qui m'ont contacté directement sur Instagram d'ailleurs. Ok, bah écoute, on n'en sera pas plus, mais on est très contents pour toi, en tout cas, c'est génial. Et du coup, donc à l'heure actuelle, est-ce que toi déjà, t'as un livre, un oracle chouchou sur lequel tu as pu travailler? Est-ce qu'il y en a un que tu as préféré réaliser ou pas du tout? En fait, je les ai tous là en plus, donc c'est parfait. Ah. Alors, l'oracle chouchou, c'est le dernier que j'ai fait, c'est sur la Lune, forcément, toujours avec les oracles d'Isa. Les autres aussi, ils étaient super, mais celui-là, c'était vraiment le thème qui me parlait. En fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était celui-là mon préféré d'oracle. Ok. Et au niveau du coup là dans l'édition, qu'est-ce que Isa, donc elle est venue vers toi. Est-ce qu'elle t'a donné du coup les mots directement des cartes et c'est toi qui as imaginé la carte ou est-ce qu'elle est venue vraiment avec je veux ça en fait finalement? Le premier que j'ai fait, c'est le chakra du cœur, celui-là. Et en fait, celui-là, elle l'avait déjà fait imprimer avant qu'on le refasse. Donc, du coup, je voyais les cartes. Mais elle voulait tout refaire, donc ça n'avait rien à voir. Et après, pour les autres, j'ai eu le titre de la carte, pas le texte, rien, juste vraiment 3 mots, quoi. Ouais. Et de là, j'ai dû créer toutes les illustrations, sachant que j'en ai fait 4 autres. Il y a 42 cartes par mois. Eh oui, c'est clair. Donc, elle t'a laissé le champ libre, en fait, finalement. Oui, vraiment, elle m'a dit, je te fais confiance, je te donne ça, et après, tu en fais ce que tu veux. Ok. Ça me plaira, voilà. Trop bien. Ça, c'est génial quand on vient te chercher pour ton travail. Et les éditeurs aussi, du coup, comment ça s'est passé? Vous avez fait plusieurs allers-retours vers eux pour qu'ils valident le projet ou... Du coup, non, vraiment, Très Daniel, je pense que pareil, ils ont eu vraiment une relation directe forte avec Isa. Moi, du coup, j'étais moins en lien avec eux parce que je passais toujours par Isa. Oui, bien sûr.
Mais je pense que pareil, ils nous ont dit on vous laisse carte blanche. Après, C'est génial quand ça se passe comme ça. ouais, ça c'était super. Là, les maisons d'édition avec qui je travaille, donc ils me contactent aussi parce qu'ils aiment mon art, on va dire. Par contre, là, j'ai un peu plus d'infos, on va dire, mais parce que c'est pas des oracles, c'est des autres projets, donc du coup, c'est différent. Voilà, donc c'est différent avec chaque maison d'édition. Et oui, chacun a sa façon de travailler, voilà. bien sûr. Bien sûr. Et là, du coup, je sais que tu as aussi fait la couverture d'un livre auto-édité, Slow Life. C'est ça, pour le visage, oui. Oui. Du coup, pareil, celle qui est venue vers toi pour ce projet, est-ce qu'elle avait une idée derrière la tête? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, d'abord, elle m'a contactée parce qu'elle voulait me proposer de faire une retraite de yoga avec elle. Ok. Et on devait en faire 2, malheureusement, avec le Covid. Ouais. Il est un peu végément celui-là. Mais du coup, en septembre, là, je suis partie en Normandie un week-end avec elle et elle avait organisé une retraite de yoga et moi, je faisais un atelier, mon tout premier atelier aquarelle devant les 20 personnes, du coup. Ça s'est bien passé? Ouais, franchement, c'était super. Et en fait, après, dans la voiture, etc., quand on s'est trouvés toutes les deux, elle m'a dit je suis en train d'écrire un livre, est-ce que ça te dirait de faire la couverture, etc. C'est bien trop sûr, bien. je me dis avec plaisir, surtout quand ça rend bien, donc c'est encore mieux. C'est clair, tout à fait. Voilà. Mais par contre, donc elle m'a dit voilà, ce sera sur l'hiver, peut-être un personnage. Elle m'a donné en fait ses premières idées et moi je lui ai fait une proposition et on a fait quelques modifications. Ouais. Ok. Et là, du coup, est-ce que ça fonctionne de la même façon? Tu es rémunéré pour toutes les ventes une fois par an aussi, ou est-ce que c'est différent en auto-édition? Vu que c'est une auto-édition, et en plus c'est pareil, elle est toute seule, Camille, bon, elle est un peu aidée de son compagnon, mais à la base c'est quand même, elle est toute seule. Oui, donc, bien sûr. Déjà, c'est pas du tout le même budget et il n'y a pas de droit d'auteur ni rien parce que voilà, ça fonctionne Oui, c'est tout à fait différent. Avec une maison d'édition, ouais. Ok. D'accord. Et donc là, pour tous tes autres projets, donc tout à l'heure tu me disais que tu faisais des logos, en fait, t'es un peu multicasquette. Est-ce que les gens viennent te voir maintenant? Je pense par rapport à la notoriété que t'as acquis, c'est plus toi qui démarche, je suppose en fait. Ça, c'est un côté positif, on va dire, d'Instagram, c'est que pourtant j'ai pas énormément d'abonnés comparé à certains comptes, mais ce qui est bien, c'est que c'est surtout le concept des aquarelles intuitifs qui a plu. Oui. Et de là, plein de personnes se sont abonnées pour ça. Et du coup, maintenant, c'est vrai que c'est les gens qui viennent vers moi et j'ai plus besoin de démarcher. Ouais, tu ne le fais plus. Donc, ok, d'accord. Et au tout début, tu l'as... Ben non, du coup, en fait, je suis bête, tu l'as dit dès le début que c'était avec Etsy. J'ai pas vraiment démarché. Et en plus, vu que ma collaboration avec le Thorax Design est arrivée très vite, elle a vite partagé mon travail. Moi, j'ai partagé le sien, etc. Et en fait, elle avait déjà plus de 10 000 abonnés, je crois. Donc, mine de rien, ça t'a fait un coup de boost. Voilà, un coup de boost et les aquarelles intuitives ont plus de suite. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de... C'est génial. Bon, après, c'est pas démérité. T'es extrêmement talentueuse. Donc, en même temps, fallait bien que tôt ou tard, ça fonctionne. Et du coup, donc tout à l'heure, pareil, tu disais que t'avais un projet avec le magazine Open Mic qui a pas pu se faire. Est-ce que ça t'arrive du coup de devoir refuser des projets parce que l'éthique ne te correspond pas ou parce que le projet part un peu dans des trucs un peu bizarres que t'es pas prévu? Oui. Ben, alors, ça m'arrive surtout pour les partenariats avec les marques. Voilà, je disais tout à l'heure avec des produits, etc. Bah, ça, je pense que j'en refuse 10 par mois, un truc comme ça. Ah oui. Ça dépend des mois, mais en général, j'en refuse pas mal parce que soit c'est pas éthique ou c'est pas dans les valeurs que j'ai envie de mettre en avant, soit ça correspond pas du tout à ce dont je parle sur Instagram. Oui. Et des fois aussi, ça vient du budget qu'ils ont, de ce qu'ils me demandent qui correspond pas à ce que j'ai en retour, on va dire. Donc voilà, ça m'arrive surtout pour ça. Après, projet d'illustration, ça m'arrive plus rarement. C'est vraiment quand ça correspond pas à mon style de dessin. Oui. J'ai pas le temps, voilà. Oui, tu n'es jamais parti, tu n'as jamais quitté ta patte, ta façon de dessiner pour correspondre à un projet, en fait. C'est vraiment de dire, voilà, moi, c'est ça. Même, par exemple, mes personnages, ils ont toujours les yeux fermés. Oui. Et au final, au début, c'était parce que je me sentais pas de dessiner des yeux. Et finalement, c'est devenu un peu ma marque de fabrique, on va dire, sur mes personnages. Tout à fait, oui. C'est pareil, les gens qui me contactent, ils savent que je fais les yeux fermés sur mes personnages. Mais ça rajoute une sensibilité, je trouve aussi. Voilà. Donc, non, mais c'est clair. C'est clair. Ok. Et donc, du coup, en plus de tout ça, tu fais aussi des retraites. Enfin, tu te greffes à des retraites pour faire des petits ateliers, des petites formations d'aquarelle. Alors ça, c'est tout récent. Donc, ça a commencé avec Camille, du coup.
Et en fait, juste avant, d'ailleurs, il y a mon amie Tina qui nous a mis un message là. Oui. Et en fait, c'est avec elle Bonjour Tina. Du coup, elle est prof de yoga depuis plusieurs années. On s'est rencontrés sur Instagram parce qu'elle habitait à 20 minutes de chez moi. Donc, on s'est dit, bah, autant se rencontrer. Trop cool. On s'est parlé pendant plus d'1 an, je crois, sur Instagram sans jamais se rencontrer. Et en fait, quand on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est vus, on a mangé ensemble à midi et on devait toutes les deux partir vers 14h. Et en fait, on a tellement parlé je crois qu'à 17-18h, on a loupé nos rendez-vous et tout. Du coup, c'était ah ouais, c'était une connexion de fou, quoi. Et en fait, on s'est revu. Et à force on travaillait ensemble après chacun sur nos projets, mais en coworking, on va dire. Oui. Et en fait, de là, elle m'a dit, mais pourquoi on fait pas une retraite ensemble? En fait, on mêle nos deux univers. Mais c'est clair, c'était une très bonne idée d'ailleurs. Voilà, et du coup, elle se passe en février, la retraite. Et là, en fait, je ferai 4 ateliers. Donc, tous les jours, il y aura ses ateliers à elle et ses ateliers à moi pour vraiment mêler nos deux univers, créativité et conscience. Du coup, c'est comme ça. Mais finalement, ça va toutes les deux, vous allez dans le bien-être. Donc, ça se rejoint parfaitement. Ça se rejoint avec des univers différents. Et surtout, on est tellement connectés, nous toutes les deux, ça se ressent. On adore travailler ensemble, quoi. Donc, ok, c'est trop beau, c'est une belle histoire. Et du coup, donc toi, est-ce que ça t'intéresserait sur je sais pas, sur du long terme ou du moyen terme d'ailleurs, de un jour prendre cette virgule de former des gens à l'aquarelle en fait finalement, plutôt que de faire juste quelques ateliers par-ci par-là, créer une formation en ligne ou que sais-je en fait. Alors c'est quelque chose qu'on me demande vraiment très souvent, toutes les semaines, je dois avoir la question, est-ce que tu peux faire une formation ou quelque chose? C'est fou, mais en même temps, oui, c'est ce que je dis, c'est tellement mérité, tu t'es vachement douée. Et puis quand on sait que tu l'as fait toute seule avec, c'est encore plus dingue en fait. Ça donne envie aux gens peut-être de se dire, ben moi aussi je peux faire quelque chose comme ça toute seule ou voilà. Bien sûr. Et en fait, le problème, c'est que vu que j'ai appris toute seule, j'ai pas de technique, j'ai pas de choses théoriques à apprendre en fait. Donc en fait, les ateliers, c'est bien parce que je guide les gens, je leur montre comment je fais et ils le refont. Sauf que pour faire des cours, même plusieurs, ben, je ne saurais pas quoi leur dire en fait. Est-ce que tu sais pas où est-ce que tu as peur de pas te sentir légitime en fait? Ben, je pense que d'un côté, je me sens peut-être pas légitime. J'ai confiance en mon travail parce que voilà, maintenant je le fais depuis longtemps. Mais je me sentirais pas légitime à l'apprendre parce que même moi, je l'ai appris. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc du coup, c'est surtout que je saurais pas comment le mettre en pratique en fait. Ouais. Et en plus, je sais même pas si c'est quelque chose qui me plairait vraiment. Moi, j'aime bien être un peu dans l'ombre finalement. Oui. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'attire moins, on va dire, mais ça peut être très intéressant aussi. Donc voilà, c'est pas un projet que j'ai en tête pour de suite, quoi. Donc pour le moment, si on veut apprendre avec toi, on se joint dans tes retraites. Voilà, c'est ça. Ceci dit, c'est une bonne façon aussi, ça casse un peu le côté virtuel, c'est pas plus mal. Hein. Ça, voilà, ça fait un peu plus... Ok. Et donc du coup, autre question qui n'a plus ou moins rien à voir par rapport à tout à l'heure, mais c'est pas bien grave. Je sais que tu dessines beaucoup donc à l'aquarelle vraiment traditionnelle, donc comme avant en fait. Oui. Et je sais que tu t'es aussi pris un iPad ou peut-être autre chose en fait, un iPad, ouais. Et de temps en temps, je sais que tu fais des illustrations numériques, mais tu reviens plus souvent quand même au traditionnel. C'est parce que sur l'iPad, tu trouves pas quelque chose le numérique ne correspond pas vraiment à ce que tu recherches, ou c'est quelque chose que tu préfères vraiment mettre ton âme dedans, quoi. C'est vrai que niveau aquarelle, en fait, j'ai plus une connexion, on va dire, parce qu'il y a l'eau, le fait de mélanger ses couleurs, de moi-même créer mes palettes de couleurs, etc. Bien sûr. Et même, en fait, même le trait au crayon, il est vachement différent que sur l'iPad. Oui. Après, j'adore les deux. Le problème, c'est qu'en fait, sur l'iPad, vu que en fait, dessiner sur l'iPad et dessiner au crayon, ça n'a rien à voir. Pourtant, on pourrait dire que c'est pareil. En fait, non. Non, oui, t'as raison. Surtout que sur l'iPad, j'ai moins de facilité. Il faudrait que je m'entraîne vachement. Et je peux moins faire les idées que j'ai en tête. Ouais. En fait, c'est surtout une question de facilité et de... Voilà, d'affinité un peu aussi. Mais voilà, c'est vrai que par contre, j'ai plus ce truc avec l'aquarelle d'être dans ma bulle et de mettre les écouteurs et de me laisser aller. Alors que sur l'iPad, c'est pas la même manière, quoi. Et oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et du coup, là, donc toutes tes illustrations, elles sont pas toutes faites à l'aquarelle. Enfin, je veux dire, elles sont toutes faites à l'aquarelle, mais elles sont pas toutes faites sur l'instant. C'est des versions que tu as imprimées, du coup. Oui, alors en fait, oui. tout ce qui est calendrier lunaire, affiches, etc.,
je fais une aquarelle et après je la scanne, je la retouche un peu pour que ça soit mieux à l'impression sur mon Et... ordinateur. Des fois, pour mon calendrier lunaire, après, je fais des montages sur Photoshop, etc. pour faire Ah, donc aussi, tu gères aussi Photoshop. Mais dis donc, c'est pas possible d'avoir autant de voilà, cordes à ton arc. je viens de faire une formation sur Illustrator, justement, pour avoir plus de facilité aussi. Mais à la base, je travaille sur Photoshop, etc. Et pareil, j'ai pas de formation, rien. Donc, je bidouille comme je C'est peux. impressionnant, c'est génial. En fait, ça met du baume au cœur, je trouve. Et je pense que les gens diront pareil, que, en fait, de voir que t'es parti finalement de rien et que t'as réussi à faire autant, c'est beau, ça fait, vraiment, ça fait rêver. Quand on me demande des conseils pour se lancer, etc., je leur dis, mais juste faites-vous confiance et faites ce que vous avez envie parce que vous pouvez y arriver. Bien sûr. On a plus peut-être de talent, de facilité dans certaines choses, mais si on est curieux, etc., on peut toujours un peu bidouiller et arriver à faire. Oui, c'est clair. Donc oui, en fait, selon toi, il n'y a pas vraiment de... En fait, tout le monde peut y arriver, il suffit juste de se lancer, voilà, en fait. Voilà, comme je disais, ça dépend peut-être des thèmes ou des choses, mais en général, si on s'y met à fond, et surtout qu'on se met pas trop de pression, parce que quand j'ai commencé l'aquarelle, j'avais aucune idée en tête, j'ai fait un rond, enfin voilà. Donc il faut se lancer comme ça, et puis on voit ce que ça donne, et si ça donne rien, ben, c'est pas grave, on aura tenté, quoi. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, au fait que tu dessines en rond, est-ce que tu as des... Comment tu décrirais, toi, ton style, en fait, finalement? Parce que moi, j'ai des termes qui me viendraient, mais ce seraient peut-être pas les mêmes que toi. Moi, je dirais lunaire, je dirais vraiment sensible, émotif. Mais est-ce que toi, tu le décrirais de la même manière? Je sais pas. Alors lunaire, ouais, je pense que j'aurais dit pareil, et au final, alors, j'aurais peut-être dit spontané, enfin, Vraiment, sensibilité, oui, ça correspond aussi. Voilà, je pense que j'ai pas. Après, c'est difficile de décrire son art parce que Oui. on le sort comme ça et c'est plutôt les gens qui nous disent ah ben là j'ai ressenti ça ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, j'aurais dit lunaire peut-être, voilà. Oui, ça, de toute façon, je pense que ça y est à chaque fois. Et du coup, par rapport à ça, donc toi, tu t'es directement finalement parti sur la forme arrondie et la lune voilà, c'est vraiment ton fond de tiroir, on va dire, c'est ce que tu fais. Voilà, au début, voilà. Bien sûr, oui. Et comment, en fait, ça t'est venu comme ça? Enfin, je veux dire, pour donner un conseil aux personnes qui souhaiteraient découvrir un petit peu leur style, comment toi, ça t'est venu en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était spontané? En fait, je pense que le jour où parce que ça arrivait très vite, cette envie de mettre à l'aquarelle et le fait que je m'y mette, je pense que dans la journée, en fait, le lendemain où j'y ai pensé, il y a quelqu'un qui m'a dit, viens dans mon atelier choisir des trucs parce que je déménage en gros. Et en fait, je lui ai demandé si elle avait de l'aquarelle, elle m'a dit, ah oui, tiens. Donc voilà, ça s'est fait le lendemain. Okay. Et du coup, dans la journée, je suis allée chercher des papiers chez Cultura, quoi. Ouais, en fait, oui. Je pense que j'ai dû voir peut-être une vidéo ou quelque chose d'une fille qui devait faire comme une pleine lune. Et j'ai dit, ah, ben, je pense que je vais commencer par ça. On sait que ça doit être plus simple parce qu'on s'est délimité. Ouais. Voilà. C'était vraiment juste parce que j'ai vu quelque chose comme ça m'a donné envie. Et surtout pour le côté facile, en gros, pour commencer, quoi. Oui, ok. Ok, donc ouais. Une idée comme ça, quoi. Ok, donc du coup, finalement, ça s'est fait vraiment spontanément. En fait, t'as suivi. Ben, en fait, ce qui est bien, c'est que j'avais pas pour idée d'en faire mon métier, de vendre. Ouais. C'était vraiment pour me divertir, en gros. Donc voilà, du coup, c'était comme ça. Ok. Et est-ce que tu aurais donc des espèces de petits conseils à donner pour des personnes qui voilà, voudraient déjà se lancer dans l'aquarelle, déjà au niveau du matériel peut-être, parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de marques qui font ça très bien, mais toi, qu'est-ce que tu utilises en fait? Alors, au tout début, j'ai commencé avec une palette à 15 €, je crois. Justement, c'est celle qu'on m'a donnée. Ouais. Et là, en fait, j'ai écrit un article sur mon blog où je parle de ce que j'avais au début et ce que j'ai maintenant. Pareil, moi, au niveau des pinceaux, je sais même pas si c'est des pinceaux aquarelles, quoi. C'est des pinceaux basiques. Donc, je pense qu'on peut se lancer avec tout. On n'a pas besoin d'acheter des... Là, ma palette que j'ai maintenant, elle vaut 100 € quand on l'achète. Parce qu'en fait, vu que c'est devenu mon métier, je me suis dit autant bien sûr. Plus qualitatif. Autant investir, oui, c'est clair. Mais à la base, pendant 2 ans, j'ai fait avec une palette à 15 €, quoi. Donc vraiment, pas se prendre la tête sur le. Bien sûr, faut pas prendre des choses vraiment basiques, mais voilà, pas besoin de mettre un budget fou. Et surtout, tester des cercles, des triangles, des carrés ou rien du tout pour trouver toi. En fait, le mieux, c'est de tester plein de choses jusqu'à ce qu'on soit à l'aise avec une chose. Oui, bien sûr.
Et toi, est-ce que tu penses que le fait de reproduire des choses en guise d'entraînement, je parle pas de reproduction pour vendre parce que c'est encore autre chose, du coup, mais faire de la reproduction pour s'entraîner, est-ce que tu penses que c'est du coup une bonne façon de s'entraîner ou pas vraiment? Comme quand j'étais petite, il me fallait un modèle pour dessiner. Donc pourquoi pas trouver un dessin ou quelque chose qui nous plaît, essayer de le refaire pour vraiment s'entraîner au niveau du crayon, etc. Et Ouais, du coup, après de là, une fois qu'on est à l'aise avec ça, ben, essayer de refaire des choses avec son imagination. ouais, Voilà, carrément. en mêlant peut-être, par exemple, si on aime tel l'une ou tel dessin, on mêle les deux au début, jusqu'à ce que ça nous donne des idées peut-être. Ouais, oui, tout à fait. De toute façon, à force de tout un petit peu essayer, de prendre un peu Voilà, des idées à droite à gauche, on va finir par trouver quelque chose qui. c'est ça exactement. Ok. Et d'accord, super. Et toi, du coup, donc tu nous as dit tout à l'heure que tu avais quand même un compte Instagram qui était beaucoup suivi, ce qui est parfaitement le cas quand même. Est-ce que tu penses que le fait d'être visible sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un plus pour ton métier? Est-ce que tu penses que sans ça, tu n'arriverais pas à en vivre aujourd'hui? Ah bah, de toute façon, sans Instagram, je pense que je j'aurais jamais pu en vivre. Parce que c'est grâce à mes partages Instagram que les oreilles d'Isa m'a contacté, que les maisons d'édition me contactent. Donc vraiment, sans Instagram, je ne serais pas du tout là. Je pense que je travaillerais toujours à la mairie. Mais vraiment, alors ça a commencé avec le blog, mais c'est quand j'ai ouvert mon compte Instagram que j'ai été visible, que j'ai touché des gens, que j'ai pu partager. Ouais. Sans Instagram, j'existe pas. Et oui, oui, bien sûr. Donc du coup, je pense que pour des personnes qui voudraient se lancer, ouvrir un compte Instagram, de toute façon, ce sera forcément bénéfique à un moment Ah donné. oui, en fait, maintenant, que ce soit dans l'art ou dans tous les métiers, c'est notre vitrine finalement parce qu'on partage tout Oui, dessus. bien sûr. Et même les pubs, etc., à la télé ou quoi que ce soit, ça marche autant que sur Instagram, Mais limite. oui. Oui, oui. Ouais, je pense que c'est toujours bénéfique de partager Oui, son métier. tout à fait. Toi, tu t'en sers aussi du coup en sorte de portfolio de ton Ah de ton oui, compte Instagram? euh, Ouais. finalement, sur mon site, c'est plutôt ma boutique. Donc, en fait, il n'y a pas tout. Il n'y a que ce que je vends à l'instant présent, quoi. Ouais. Vraiment, Instagram, c'est là où je partage. Dès que je fais une aquarelle intuitive, je la prends en photo et après, du coup, ça me crée du contenu pour Instagram et ça me permet de montrer sur quoi je travaille, etc. Donc, c'est totalement mon portfolio, ma vitrine. Ouais. C'est là où je partage tout, quoi. Ok. Et du coup, maintenant, donc toi, t'es plus sur Etsy, t'as ta boutique qui est directement sur ton site. C'est ça. Pour quelle, si c'est pas indiscret encore une fois, vraiment, désolée. Pour quelle raison t'as décidé de quitter la plateforme d'Etsy? C'est parce que enfin, ça te rapporte, on te prenait trop de marge ou il y avait quelque Oui. chose ouais, Alors, c'était surtout à ce niveau-là. Et en fait, au début, bon, Etsy, c'est super pour se lancer parce que c'est hyper facile à mettre en place. bien sûr. La boutique, elle est hyper bien faite. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper simple. Et on n'a pas toujours pas les moyens, mais le savoir, on va dire, pour créer sa boutique, etc. Parce que il faut un professionnel limite pour le faire, tellement c'est Oui, 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 compliqué. c'est clair, c'est clair. C'est hyper simple de se lancer. Et en fait, je pensais que être sur Etsy, ça pouvait me donner de la visibilité, justement. Et en Ouais. fait, pas du tout. Donc, à la fin, j'avais trop de dépenses pour rien parce que j'avais pas de Et visibilité ouais. plus qu'ailleurs, quoi. Donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir une abonnée qui m'a aidée à. J'avais déjà mon blog sur une autre plateforme. D'accord. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas mêler les deux. Et j'ai une abonnée géniale c'est son métier en fait. Et elle m'a aidée en C'est trop échange bien. en échange, moi, d'aide aussi, de visibilité, etc. Et surtout, je lui ai offert des produits, voilà, parce que j'étais tellement heureuse. De toute façon, oui, mais c'est trop bien quand on peut s'entraider et partager comme Et ça. surtout que ça vaut, créer un site, ça vaut des milliers d'euros, quoi. Donc, du coup, c'est une aide de fou. Voilà, donc du coup, j'ai eu l'opportunité de faire comme ça. Ok, donc là, ouais, tu as préféré quitter la plateforme parce que Ouais. c'était bon, plus Ah oui, avantageux pour toi, quoi. j'ai vraiment pas beaucoup de dépenses avec mon site et finalement, ma visibilité, ben, je la fais moi-même sur les réseaux, donc j'ai pas besoin d'être sur Etsy. Et oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ok, et du coup, tu disais tout à l'heure aussi que tu préférais être un peu dans l'ombre, rester un peu dans l'ombre. Mais est-ce que, donc, si t'as une chaîne YouTube, je crois. Oui. Oui. Tu postes pas souvent, mais je crois que t'as une chaîne YouTube. Ah ben, en fait, là, je l'ai complètement abandonné parce que ça me prend énormément de temps. Moi, Ok. monter des vidéos, c'est trop long pour moi. Ouais, ouais. Je sais pas faire non plus, je bidouille à chaque fois. Et en fait, surtout, les seules vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube, c'est des vidéos où on voit juste mes mains peindre. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Par contre, faire une vidéo où je parle, Ouais, là, c'est pas quelque chose.
voilà, live, il n'y a pas de souci parce que c'est plus comme si on parlait entre amis, tu vois. Tout Mais à par fait, contre, me filmer moi devant la caméra, impossible. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Ok, d'accord, ok, j'aurais pas cru. D'ailleurs, je fais jamais de story Instagram où je parle, où c'est arrivé 3 fois peut-être en 3 ans, parce que c'est juste, j'aime pas ça en fait. Tu te sens pas l'aise. Bon, bah, enfin, après, t'as le droit avec tout ce que tu fais à côté, tu peux. J'ai essayé de développer ça sans trop me montrer, parce que sur Instagram, c'est vrai que quand on se montre et tout, peut-être que c'est plus facile. Et voilà. Donc, oui, c'est vrai que t'es quand même t'es quand même assez discrète en fait, ouais, finalement. oui. Et tant mieux quand même, hein, mais c'est vrai que tu restes quand même assez discrète. Et du coup, autre question, parce que je sais pareil que tu as quand même des valeurs assez importantes. Tu es végétarienne. Oui. Des fois, je me dis, après, je me dis, c'est un coup, je dis n'importe quoi, en fait. Donc, ça craint, mais non, c'est bon. Et donc, tu as des valeurs quand même assez importantes. Tu sais que tu es tournée vers le green, tu es tournée vers le naturel, tu essayes de faire des choses assez écologiques. Est-ce que toi, au niveau de tes illustrations, de ta boutique et des choses comme ça, au niveau du papier, au niveau des choses comme ça, est-ce que tu as essayé de te tourner vers des alternatives plus responsables, ou est-ce que c'est vraiment très difficile à mettre en place? Alors, en fait, c'est difficile dans le sens où moi, tout ce qui est produits dérivés, donc affiches, etc., je commence à mieux en vendre, mais à la base, j'en vends pas beaucoup. Ouais. Donc, du coup, le coût pour faire quelque chose de très éthique, c'était trop cher au début. Ouais. Ça fait pas longtemps finalement que j'en vends sur ma boutique. Et là, en fait, de plus en plus, à chaque fois avec mon imprimeur, j'essaie de trouver des papiers qui soient recyclés, etc. Et là, justement, avec Tina, on est en train de créer un tote bag. Et en fait, on veut absolument qu'il soit bio, fabriqué en France ou en Europe, si vraiment on ne trouve pas en France. Ouais. Et là, par contre, ça nous coûte beaucoup plus cher. Et oui, bien sûr. On peut proposer un produit qui soit... on ne se voit pas, nous, en tant que prof de yoga et personne attirée par l'écologie, etc., vendre un produit, surtout au prix peut-être qu'on va le mettre, qui soit pas bon pour l'écologie, etc. Ouais, tout à fait. En fait, des fois, il vaut mieux se lancer peut-être, si on peut se lancer en le faisant, si on a le budget, c'est super. Mais après, peut-être mettre au fur et à mesure qu'on a un peu plus de budget. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, moi, c'est en place, c'est pas encore totalement, mais j'essaie vraiment de oui, petit à petit, bien sûr. Après, tu peux pas tout faire du jour au lendemain, c'est physiquement impossible de toute manière. C'est pas, t'es toute seule, justement, à la tête de tout ça, donc tu ne peux pas, c'est pas possible. Ok. Et ok, non, c'est tout. Par rapport à ça, c'est tout. Non, mais c'est génial parce que je veux dire, en fait, finalement, t'es partie d'une palette que t'as récupérée dans l'atelier de quelqu'un à aujourd'hui te dire, bah, finalement, je vais peut-être essayer de faire quelque chose d'encore plus éthique. En fait, c'est magnifique, je trouve. Le parcours est superbe. Le point positif aussi avec ça, c'est que j'essaie de mettre tout ce que moi j'aime, donc que ce soit mon mode de vie et tout, en lien avec mon métier. Donc, je veux dire, c'est trop bien, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, à terme, je sais pas, non, si, bah, tu le fais pour les portraits et les lunes intuitives, mais un système de précommande, par exemple, c'est très difficile peut-être pour toi à gérer aussi, en fait, finalement, parce que si t'as beaucoup de précommandes, tu vas peut-être pas t'en sortir. Ce que je fais, c'est que donc les aquas intuitifs, c'est précommande sans lettre. En fait, le premier du mois, ils commandent et ils savent que dans le mois, ils reçoivent leur... parce que c'est vraiment quelque chose de particulier, l'aquarelle intuitive. Après, là, pour mes calendriers lunaires, j'en ai... En fait, ce qui est compliqué quand on est une petite entreprise comme moi, c'est que... Enfin, plutôt une petite artiste, parce qu'il y a des petites entreprises et petites artistes. Enfin, c'est pas vraiment la même chose, on fonctionne pas pareil. Et en fait, pour mon calendrier lunaire, c'est toujours compliqué de savoir combien je dois en faire imprimer. Parce que là, par contre, c'est un coût, ça se compte en centaines, voire milliers d'euros selon combien j'en fais imprimer. Donc, du coup, au début, je fais un petit stock. Et une fois que j'ai vendu mon stock, je fais des précommandes. Et après, je fonctionne comme ça. Ok. Voilà. Après, si un jour je sors un plus gros projet que je fais moi-même, peut-être que je ferai une précommande pour faire le budget avant de le faire imprimer, par exemple. Ouais. Ça, je n'ai pas encore fonctionné comme ça, mais c'est peut-être quelque chose que je devrais faire, justement, pour pouvoir développer des plus gros projets, par exemple. Et là, du coup, donc en termes de projets, donc tu as fait des livres, tu as fait de la presse, tu fais des logos, tu fais je répète pour les personnes qui arrivent au fur et à mesure, tu fais des illustrations, tu tiens une boutique. Là, récemment, tu as aussi fait des illustrations pour des pulls, non, des t-shirts et des pulls vintage. Donc, c'est génial. Est-ce que, je sais pas, moi, à terme, t'aimerais créer, je sais pas, un livre, peut-être que tu écris aussi un livre que tu illustrerais toi-même, un livre jeunesse ou je sais pas, une box autour de la Lune, pourquoi pas aussi. Donc, je peux faire un petit teasing de ce qui est en train d'être en route.
On a le teasing parce ici. que ça, c'est un teasing qui est en lien, enfin, c'est mon idée de base. Les autres projets avec les éditeurs, c'est leur idée, donc je peux pas trop le dire. Ouais. Mais c'est que en fait, c'est quelque chose qu'on me demande énormément. On me demande là, j'ai illustré des oracles, mais j'ai pas écrit d'oracle. Oui. Et donc, du coup, ça, c'est un des projets que j'ai, c'est de créer mon oracle, un oraquin, enfin, normalement. Et voilà, ce sera mon oracle où j'écrirai moi les textes et où je ferai des illustrations. Mais c'est génial, félicitations. Voilà. Ça, c'est le projet que j'ai en tête et que j'arrive jamais à mettre en place parce que j'ai toujours d'autres choses à faire. Et en fait, là, j'ai posé le truc avec les maisons d'édition pour pouvoir le faire. C'est trop cool. Voilà, donc ça, c'est un des projets. Donc, du coup, tu serais l'autrice et l'illustratrice de ton propre oracle. Ah, ouais. Moi, c'est bon. C'est bon? Ouais, ça y est. C'est devenu plus là. Moi aussi, c'est pareil. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un projet. Alors, non, mais c'est trop cool. Sortira pas en 2022 à mon avis parce que par contre là c'est un projet qui va me demander un temps fou. Oui, bien sûr. Voilà. Après à côté de ça, bah, du coup d'ailleurs il y a Ralenti Simone là, avec qui j'ai fait Fanny avec qui j'ai fait les t-shirts. Et en fait quand elle m'a contactée, je lui ai dit bah écoute justement le fait de mettre mes créations sur des vêtements, c'est quelque chose que j'avais en projet aussi. Donc j'accepte ton projet avec grand plaisir et en fait c'est quelque chose que je veux développer aussi pour ma boutique. Si j'arrive en 2021, je sais pas si j'aurai le temps, mais j'aimerais bien. Ok, c'est trop cool. Voilà, sur ça. Et après, si vraiment je vise le rêve de fou, la chose que j'aimerais faire, c'est quand j'aurai les moyens et dans plusieurs années, pourquoi pas créer une boutique physique où je ferai mes aquarelles. Et en fait, je suis passionnée donc de déco et de tout ce qui est seconde main, vide-grenier, etc. Donc j'aimerais bien mêler les deux dans une boutique, par exemple. Mais ça serait, oui, un truc un peu hybride. C'est ouais, génial. Je propose mes aquarelles et des objets que j'ai chinés. Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Ou même d'autres artistes qui... Bon, ça, vraiment, c'est le attention, il faut rêver, c'est obligatoire. Sinon, surtout en cette année un peu 2020, là, si on rêve plus. Voilà, d'ailleurs, oui, comment ça t'a impacté, toi, cette année, finalement? L'année 2020 En fait, la chance que j'ai, c'est que vu que tout moi se passe sur Internet, mes clients c'est que sur Internet, en fait, ça m'a pas du tout impacté. Ah bah c'est tant mieux, c'est cool. Même le premier confinement, vu que c'était vraiment très strict, on va dire, bah, au final, je me suis retrouvée dans ma bulle et j'ai pu développer des choses que j'avais pas le temps de faire habituellement. Donc c'est trop bien. Il a été vachement bénéfique pour moi le confinement parce que je me suis reconnectée un peu à ce truc de créer pour moi. Ouais. Voilà, moi j'ai vraiment eu la chance de pas être du tout impactée. Mais tant mieux, attends, ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est pas souvent le cas. Donc, quand je vois les autres métiers, je me dis, mais j'ai une chance inouïe, quoi. C'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, c'est trop bien. Il y a plein de beaux projets qui popent un peu dans ta tête. J'aimerais bien être dans ton cerveau le temps de demi-heure. Je pense que. Parce qu'il y en a trop des projets. Non, mais c'est bien d'être aussi créative et stimulée. Ça veut dire que ce que tu fais te plaît et surtout que ça plaît aussi parce qu'on te suit à chaque fois. Oui, c'est clair. C'est trop bien. Ok. Et avant de te laisser et en attendant, du coup, s'il y a des questions, vous pouvez les poser d'ores et déjà. Moi, je voulais savoir un petit peu, donc du coup, tout à l'heure, tu disais que t'aimais bien lire. Et ici, on parle aussi beaucoup de livres. Donc moi, je voulais savoir déjà quel type de lecture tu faisais en règle générale et surtout ce que tu lisais en ce moment. Un peu. Ok. Alors du coup, j'ai commencé. Alors c'est très bateau, mais en même temps, c'est ça qui m'a permis de lire. J'ai commencé avec Twilight. Ok, bah quasiment pareil. Hein, donc je juge pas. Ça a été, je sais plus quel âge j'avais, mais ça a été un coup de cœur de fou. J'ai pas pu lâcher les livres. Et donc du coup, suite à cette lecture, je me suis dit que le style que j'aimais, c'était un peu fantastique. Enfin, il faut qu'il y ait une petite histoire d'amour. Oui. Et avec les côtés un peu, voilà, des choses qui n'existent pas dans la vraie vie, quoi. Donc j'ai commencé comme ça. Après, j'ai eu un passage où je lisais pas mal de développement personnel, mais voilà, j'en ai lu énormément. Du coup, j'ai fait un peu une overdose. J'ai dit, bon, on va retourner au roman. Ouais. Et en ce moment, je me découvre une passion pour tout ce qui est poésie. Donc, du coup, voilà, là, je viens de lire Songe à la douceur. Et c'est un coup de cœur incroyable. Et en ce moment, je lis Midnight Sun. Donc, c'est la version toilette. Et on y revient. Mais par contre, j'arrive pas à le lire. Voilà, c'est pas du tout un coup de cœur pour le coup. Par contre, Songe à la douceur, ouais, c'est ce que je lis en ce moment. Ouais, il a été magnifique ce livre aussi. Non, mais c'est Midnight Sun, c'est vrai que après on a grandi aussi, je pense. Hein. Moi, je suis pas de la même génération que toi, donc. Voilà, c'est la même histoire. Donc bon, on sait ce qui va se passer. Bon, voilà.
C'est je ça. ne pouvais pas ne pas le lire quand même après le coup de cœur de toi. Oui, c'est ça, je comprends. Donc du coup, ouais, t'as ce besoin quand même d'explorer un peu les mondes imaginaires dans ta lecture pour t'évader Ah un oui, peu de la réalité. ça c'est obligatoire dans ma vie, il me faut des livres. Non, mais tant mieux, ça fait plaisir à entendre. En tout cas, écoute, moi, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette interview avec toi. J'ai passé un très bon moment. J'ai pu avoir plein de réponses à toutes les questions que je me posais. Trop bien. J'ai hâte de voir ton oracle. Vraiment, là, du coup, je Oui, trépigne moi aussi, d'impatience. Et puis voilà, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter un petit peu pour l'année 2021? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à entendre et qu'est-ce que t'as besoin comme bomb vibes? Dis-nous. En fait, c'est plus que ça continue parce que là, d'ailleurs, plus même 2020, malgré tout ce qui s'est passé, ça a été une année folle pour moi encore. Donc, juste que ça continue, quoi. Je pense il n'y a rien d'autre que j'ai envie. Ouais. Donc, voilà. Bah, écoute, c'est tout ce Continue qu'on sur te souhaite, que tu continues dans cette belle voie, que ça dure encore pendant des années et que tu puisses vivre de ta passion pendant encore le plus de temps possible. C'est parfait. En tout cas, écoute, moi je te remercie d'avoir pris ce temps avec nous par ici. Merci à toi. Je suis ravie, comme dit, d'avoir pu t'interviewer, d'en connaître un petit peu plus sur ton univers très doux que moi j'apprécie particulièrement en tant que cliente, en tant que j'aime beaucoup. Donc c'était pour moi l'occasion de pouvoir en savoir un peu plus sur toi et sur ton métier qui est quand même assez rare, je trouve, le métier d'illustratrice. Donc on se pose toujours beaucoup de questions un petit peu sur l'envers du décor quand on achète un livre, donc au moins là on l'a un petit peu. Et puis voilà, écoute, je te remercie encore 1000 fois Merci à peu près. toi, c'était super. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. Et n'hésitez surtout pas, en tout cas, si vous ne connaissez pas Amanda, ce qui m'étonnerait quand même, mais allez la suivre sur son compte, voir ce qu'elle fait, parce que là, du coup, c'est vrai qu'on parle, mais on n'a pas eu l'occasion de vous montrer. Et oui. Voilà, elle a un univers très poétique, très doux, et je pense que si vous aimez lire, vous aimerez son univers, parce que vraiment, c'est tout aussi doux, c'est tout aussi réconfortant, voilà, tout est pareil. Merci beaucoup, c'est gentil. Je te souhaite une belle fin de journée, un très bon mois de décembre. Prends bien soin de toi. Merci beaucoup. Et puis voilà, nous on se retrouve très bientôt sur YouTube avec cette nouvelle vidéo et puis en live du coup la semaine prochaine. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.